Jacques Descaires, bonjour. Vous êtes le directeur de la stratégie de TeamCode et vous comptez nous parler de l'entrepôt 4.0. Alors, qu'est-ce que l'entrepôt 4.0? Bonjour. Alors, l'entrepôt 4.0, c'est un entrepôt de nouvelle génération. J'aurais presque envie de dire un entrepôt de rêve, à la différence près que ce rêve-là peut devenir réalité. Alors, vous aurez probablement saisi l'analogie avec l'industrie 4.0. Donc, un entrepôt 4.0, c'est avant tout un entrepôt dans lequel les actifs qu'on va retrouver, les personnes qu'on va retrouver vont être connectées. Donc, on va y retrouver un certain nombre de nouvelles technologies qui vont être mobilisées dans cet entrepôt et qui vont lui apporter de la valeur ajoutée et des capacités à s'améliorer dans les fonctions logistiques qu'il va opérer. Donc, on va retrouver des technologies telles que le big data. Donc, on va avoir énormément de données issues de l'interconnexion de l'ensemble de ces actifs. Et ces données vont être utilisées et interprétées par des logiciels d'intelligence artificielle, par des logiciels d'analyse prédictive qui vont permettre de ressortir une information métier utile pour les opérateurs qui travaillent dans cet entrepôt. On va également retrouver des robots, des cobots, des robots collaboratifs, des drones, qui sont là non pas pour prendre le travail des gens, mais pour les aider à mieux travailler, éviter des TMS, aller plus vite, moins se déplacer dans l'entrepôt. On va également retrouver des applications de réalité virtuelle, de réalité augmentée, par exemple pour optimiser un chemin de picking, pour apporter de l'information en surimpression sur des lunettes connectées par rapport à un chargement, éviter ainsi des erreurs de manipulation et de picking. On va bien sûr, quand on parle d'entrepôt connecté, on va retrouver des plateformes d'interconnexion qui vont permettre à différents objets, selon différents protocoles, de pouvoir communiquer entre eux et d'aller récupérer des informations de manière automatique à partir de tags RFID ou de tags IoT connectés à des réseaux d'interconnexion d'objets connectés ou alors en centrale dans l'entrepôt. Et puis on va également trouver des fonctionnalités de géolocalisation qui, en temps réel, seront renseignées très précisément sur la situation d'un colis, d'un équipement ou d'une personne. Donc quand j'évoque tous ces termes, on pourrait croire à des effets de mode. Donc le but n'est pas de faire des effets de mode, mais de faire du concret. Comme je vous l'ai dit, le rêve doit devenir réalité. Donc l'intérêt, c'est d'utiliser ces technos pour générer des nouveaux services, pour permettre aux gens de mieux travailler, d'aller plus vite dans cet entrepôt 4.0, et in fine, de faire en sorte que cette fonction logistique, cette supply chain, qui pendant des années a été vue comme un centre de coûts, forcément toujours trop cher, forcément générateur d'un certain nombre de soucis, et de faire qu'en sorte cet entrepôt 4.0 soit vu au contraire comme un élément différenciant qui apporte de la valeur ajoutée pour l'entreprise qui utilise les fonctionnalités de cet entrepôt 4.0. Donc en résumé, un entrepôt 4.0 apporte de nouveaux services, c'est plus rapide, il est moins cher, il fait moins d'erreurs, il est plus sécurisé pour les gens qui y travaillent. Et puis, cerise sur le gâteau, mais c'est important en ce moment, il est également plus green et moins générateur de perturbations pour l'environnement et d'émissions de CO2 par exemple. Alors ça fait une sorte de to-do list à faire pour les logisticiens. Pourquoi les logisticiens devraient, se focaliser sur certains points et en quoi ça va les améliorer? Oui, c'est la grande question, effectivement. Pourquoi chercher à s'améliorer sur les points que je viens de citer? Pourquoi être moins cher? Pourquoi être plus rapide? J'ai envie de dire, et sans vouloir être de l'oiseau de mauvaise augure, pour survivre et pour s'adapter. On sort d'une période de 10 ans, et on y est toujours d'ailleurs, qu'on a appelé la révolution digitale. Le but n'est pas de faire une conférence sur la révolution digitale. Par contre, aujourd'hui, les entreprises doivent servir des e-consommateurs, des e-clients, donc des clients digitaux qui ont pris plein d'habitudes, des bonnes et des moins bonnes. En particulier, ils ont l'habitude d'avoir tout de suite. En un clic, je sais chez qui je pourrais trouver la paire de chaussures de 42 de mes rêves, qui le vend le moins cher, qui me propose les meilleurs services, qui me propose la livraison gratuite, qui va me livrer en 24 heures et non pas en 48 heures. Donc le consommateur, l'e-consommateur est devenu roi aujourd'hui et l'enseigne, elle est vitale pour elle, en particulier si on est un e-commerçant ou si on est un commerçant tout court et qu'on veut monter un site de vente en ligne. Vouloir mettre ça en place à force de marketing, de messages de communication, si vous n'avez pas une logistique hyper performante qui est capable d'apporter un état de stock en temps réel, de livrer très rapidement les clients et bon du premier coup, d'assurer une reverse logistique efficace. Je prenais l'exemple de la paire de chaussures, tout comme moi, vous avez acheté des chaussures sur Internet, je fais du 42, bon dans le doute je commande aussi la 41 et la 43, j'en garde une et je renvoie les deux autres. Donc ça, si le logisticien n'est pas capable d'absorber ce flux à très faible coût, il ne s'adaptera pas bien, il ne sera pas très pertinent pour offrir son offre
sur son site web. Donc c'est avant tout une question de survie et pour répondre aux exigences de cet e-consommateur qui est devenu le client encore plus roi que les clients n'ont toujours été. Et donc si on arrive à faire ça, à apporter ce niveau de réactivité, ce niveau de qualité, de visibilité transmis à l'internaute en temps réel qui a envie de faire du shopping à 3 h du matin, mon état de stock doit être juste à 3 h du matin. Donc si on arrive à faire ça, effectivement, la fonction logistique, ça devient un avantage concurrentiel fort, puisque mon internaute à 3 h du matin, je vais plutôt aller là où j'ai une information fiable, avec un coût de transport modéré et une livraison rapide qui peut être assuré. Donc on voit bien ce côté basculement d'un centre de coût vers un centre de profit. Et par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'apporter ce niveau de fluidité dans l'échange, dans l'expérience utilisateur de l'internaute, ce n'est pas quelque chose qu'il est très facile de faire. Et en tout cas, il est illusoire de vouloir le faire correctement et avec des coûts maîtrisés, avec les technologies classiques, anciennes qu'on retrouve dans les entrepôts. Et je ne les dévalorise pas, ces technologies classiques et anciennes. Hein. Le bon vieux code à barre, ça marche très très bien. Maintenant, un code à barre n'est pas capable de renseigner en temps réel sur un état de stock s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de scanner en permanence. Donc être capable d'apporter ces nouveaux services, cette expérience utilisateur très fluide, sans avoir recours à un certain nombre de technologies que j'ai évoquées, c'est pour ainsi dire impossible. Donc, bon, pour faire un entrepôt 4.0, j'imagine on peut le construire de toutes pièces, mais en général, les entreprises ont déjà des entrepôts. Comment est-ce qu'on passe d'un entrepôt classique, avec des technologies classiques, à cet entrepôt 4.0 et en particulier, quelles sont les difficultés, quels sont les obstacles ? Alors effectivement, c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de partir d'une feuille blanche et de reconstruire un entrepôt 4.0. Il est possible effectivement de muter progressivement et en fonction de l'orientation stratégique et des priorités des logisticiens, de transformer un entrepôt classique vers un entrepôt 4.0. Donc il y a un certain nombre, vous parlez de difficultés, peut-être en tout cas de critères et de précautions à prendre, que je classerai au nombre de trois grandes catégories qui, je pense, vont vous sembler évidentes. Premier élément, c'est le facteur humain. Donc dans un entrepôt classique, donc qui opère depuis très longtemps avec un WMS établi sur un système central et éventuellement propriétaire, mais qui fonctionne très bien, qui manipule énormément de flux, mais qui peut être vu comme un peu statique, parfois un peu fermé. Et donc le facteur humain, on va trouver dans un entrepôt, souvent les logisticiens sont confrontés à une pyramide des âges un peu en sablier, avec en haut de la pyramide des âges des populations fidèles, anciennes, qui travaillent depuis 20 ou 30 ans, d'une certaine manière, qui sont hyper performantes dans ce qu'ils font sur le process qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Mais quid de leur capacité à changer, à shifter vers des nouveaux moyens, des nouvelles technologies. Donc il y a beaucoup d'accompagnement à prévoir. Et puis à l'inverse, sur le bas du sablier, on va retrouver des populations plus jeunes, souvent très volatiles, des comportements de zappeurs. Les logisticiens vous diront ça, qu'ils ont parfois beaucoup de mal à fidéliser des jeunes générations. Et c'est déjà pas mal quand quelqu'un reste en place 6 mois. Donc on ne peut pas se permettre de passer des mois et des mois ou des semaines à former quelqu'un. Il faut qu'il soit opérationnel tout de suite. Donc ça, c'est un facteur humain qui est extrêmement important. C'est OK, je migre du classique vers le 4.0. Par contre, pour l'utilisateur, il doit absorber immédiatement et comprendre immédiatement la façon dont ça se passe. Et bonne nouvelle, c'est que ces nouvelles technologies s'appuient souvent, là aussi, sur les révolutions du digital et on va retrouver des expériences utilisateurs très proches de ce qu'on connaît sur nos smartphones et sur nos tablettes. Donc, pour ainsi dire, pas de besoin de formation. Deuxième difficulté, c'est lié aux technologies, au système d'information. L'entrepôt à l'ancienne, pardon, je ne veux pas être péjoratif en disant ça, mais l'entrepôt classique a une architecture SI qui n'est pas forcément destinée à accueillir toutes ces innovations, parce qu'en réalité, on parle de l'entrepôt 4.0, mais ce sont des dizaines d'innovations qui, à la marge, vont améliorer certains processus. Donc d'un côté, on a des belles sociétés, des éditeurs de ERP, WMS, qui ont pignon sur rue depuis des années, et puis de l'autre côté, on va avoir des start-upers, ou des géotrouve-tout qui ont sorti le petit capteur IoT qui va bien, l'antenne qui est capable de géolocaliser à quelques centimètres près, l'application de réalité augmentée. Faire coexister ces deux mondes, c'est pas simple. Donc là, on a une vraie problématique d'urbanisation du système d'information et comment je fais coexister ces deux mondes. Parce que l'entrepôt 4.0 n'est pas un annule et remplace de l'entrepôt classique, mais il vient enrichir l'entrepôt existant. Donc on va garder le WMS, le RP, l'outil de GPAO, l'outil de prise de commande, mais on va à la marge y apporter un certain nombre d'éléments qui vont accélérer et sécuriser tous ces processus. Donc il y a une vraie problématique technique et d'urbanisation du SI à savoir gérer. Et puis le dernier élément, c'est l'aspect coût. Donc on a pris la mauvaise habitude de parler coût quand on parle de fonction logistique. Pourquoi ? Parce que c'est un centre de coût, donc ça coûte toujours trop cher.
Et le shift qu'il faut faire mental aussi, si on veut faire de cet entrepôt un centre de profit, c'est d'être capable, oui ça va coûter de l'argent, oui il va falloir investir, mais la question à poser c'est pas tant de savoir combien ça coûte que combien ça rapporte. Et est-ce que c'est intéressant pour moi que je puisse donner la visibilité sur mon stock en temps réel à mon internaute? Si la réponse est non, il ne faut pas le faire. Si la réponse est oui, il faut le faire. Qu'est-ce que ça va me rapporter en termes de part de marché, en termes de marge nouvelle générée? Et ça va me déterminer un élément de ROI qui fait que je vais pouvoir accepter de dépenser temps dans ce projet-là. Donc shifter de la notion de coût à la notion de ROI. Et donc dernier élément, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va être face à nous à des start-upers qui ont des idées parfois farfelues, donc c'est pas non plus très facile de faire le tri entre ce qui marche bien et ce qui est éprouvé. Mais il y a des choses qui fonctionnent très bien aujourd'hui et qui ne sont pas du domaine de la science-fiction. Alors Jacques Decker, peut-être pour conclure, est-ce que vous avez des cas concrets d'application justement pour cette migration vers les entrepôts 4.0 ? Oui, alors il y en a beaucoup, hein, comme je vous l'ai dit, il y a énormément d'applications qu'on pourrait classer selon la classification que vous voyez derrière, donc je ne vais pas la détailler intégralement, mais je voudrais rapidement conclure pour vous dire que l'entrepôt 4.0 aujourd'hui c'est une réalité, et c'est pour ça qu'on ne l'a pas appelé l'entrepôt du futur, hein. On a parfois les deux termes qui coexistent, hein. L'entrepôt du futur, le futur par définition on ne l'atteint jamais, c'est toujours demain le futur, l'entrepôt 4.0 c'est aujourd'hui effectivement qui peut être mis en œuvre. Ça reste des projets complexes, qui demandent de l'accompagnement, qui demandent de faire des choix cohérents en amont et de bien s'entourer pour piloter un projet de mise en œuvre dans l'entrepôt 4.0. Jacques Decker, merci beaucoup pour votre présentation. Merci à vous. Et nous poursuivons cette matinée.